As-tu déjà senti le poids du silence de Dieu, ou traversé des saisons où tout semblait s'effondrer? Et si ce que tu vis n'était pas un abandon, mais une préparation divine? Voici, je t'ai éprouvé dans le creuset de l'affliction. Ésaïe 48/10. Cette parole n'est pas une menace, mais une promesse d'élévation. Dieu ne te brise pas pour t'écraser, mais pour te façonner, te purifier et te préparer à une bénédiction bien plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Chers frères et sœurs en Christ, comprenez ceci. Dieu a un plan magnifique pour chacun de nous. Les épreuves ne sont pas des signes d'échec, mais des étapes cruciales sur le chemin de notre destinée. Elles sont le feu purificateur qui affine notre foi, révèle notre véritable identité en Christ et nous prépare à porter l'onction et la mission qu'il a pour nous. Chaque difficulté est une opportunité de grandir, de s'ancrer plus profondément en lui. Dans toute la Bible, les plus grandes bénédictions ont été précédées par des épreuves intenses. Joseph fut trahi et emprisonné avant de devenir gouverneur. David fut persécuté avant de régner. Même Jésus, notre Seigneur, a connu le désert, l'abandon et la croix avant la résurrection et la gloire. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5/8. Ces récits nous rappellent que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Si tu traverses des saisons de silence, d'isolement, d'injustice, de manque, d'attente, de tentation ou de perte, ne sois pas troublé. Tu es peut-être au cœur d'un processus sacré. Dieu te façonne, non pour te faire tomber, mais pour t'élever. L'épreuve n'est jamais éternelle, mais ses fruits sont durables. Elle développe en toi une foi inébranlable, une patience divine, une compassion profonde, et une sagesse qui ne s'acquiert qu'à travers le feu. Paradoxalement, Dieu est souvent plus proche de nous dans nos moments les plus sombres. Il ne t'abandonne jamais. Il descend au milieu de tes cendres, s'assied dans ta nuit. C'est souvent là qu'il parle avec le plus de puissance, même si tu n'en as pas conscience sur le moment. Sa présence est une ancre, une source de paix qui dépasse toute compréhension humaine. L'épreuve ne prépare pas seulement ta bénédiction, mais aussi ta mission. Ce que tu as supporté, compris et surmonté deviendra un langage de guérison pour d'autres. Ta douleur d'hier deviendra ton autorité de demain. Dieu utilise ce qui est brisé pour en faire un canal purifié. Tu es forgé pour impacter le monde, pour témoigner de sa fidélité. Alors, comment traverser ces saisons avec foi? Accepte pleinement la saison que Dieu a permise, non comme une résignation mais comme un alignement. Cherche la présence de Dieu plus que les explications. Sanctifie ton langage, même quand ton cœur saigne. Sème dans la souffrance ce que tu voudrais récolter dans l'abondance. Entoure-toi de voix qui te connectent à Dieu et proclame ses promesses chaque jour. Prépare-toi comme si la bénédiction allait arriver demain, car Dieu est fidèle. Seigneur éternel, Dieu vivant, toi qui vois tout ce que ton enfant traverse dans le secret, je t'élève cette prière. Là où il n'y a plus de force, donne le repos. Là où il n'y a plus de vision, donne la lumière. Ranime la foi dans le cœur qui s'éteint, ressuscite la confiance, souffle sur la braise là où le feu semblait mort. Que ton amour enveloppe chaque faiblesse, que ton pardon libère chaque poids et que ta paix coule comme un fleuve. Active la parole prophétique entendue, que ces vérités deviennent un fondement. Relève-les, Seigneur, car ce n'est pas la fin, tu es encore avec eux. Tiens bon. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un a besoin d'entendre cette parole d'espérance. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à grandir dans ta foi, like cette vidéo pour soutenir ce message, et surtout partage-la avec un frère, une sœur, une âme qui lutte. Enfin, écris en commentaire cette phrase de foi, « Seigneur, je traverserai l'épreuve et j'en sortirai plus fort ». Que Dieu te bénisse abondamment.